bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Parlons un peu. Aujourd'hui on va parler un peu du gilet ou de la veste plutôt écorce. Le patron qui vient de sortir aujourd'hui, on est le 28 février 2022. C'est la première vidéo que je tourne avec ma pitchoune dans les parages. Donc je m'excuse d'avance si elle pleure ou quoi, enfin que je coupe la vidéo pour aller la voir. Va falloir vous habituer. Je suis en congé maternité actuellement, mais Inès dort pas mal quand même. Et ça me laisse des petites tranches d'une heure par-ci par-là dans la journée pour pouvoir faire ce genre de choses, c'est-à-dire les trucs que j'ai pas eu le temps de faire juste avant d'accoucher, comme tourner les vidéos, parlons un peu, et éventuellement sortir les patrons, finaliser les patrons qui étaient prévus pour février et mars. Donc voilà, je n'ai pas eu le temps de tricoter encore depuis le 12, j'ai accouché le 13, donc voilà. Mais ça ne saurait tarder maintenant que j'ai pu finaliser Écorce et qu'il ne me reste plus qu'à finaliser le patron qui sortira en mars par défaut. Donc voilà la raison de cette petite vidéo, le pourquoi du comment j'arrive à avoir un peu de temps. Alors, Écorce, c'est un gros gilet, donc plutôt une grosse veste puisque ça réclame quand même un gros fil, de la worsted, et quand on le fait comme moi avec deux fils tricotés ensemble, ça représente un certain poids de laine et du coup on est clairement plus sur une grosse veste qu'on peut porter au printemps en tant que manteau ou en gros gilet par-dessus tout un tas de choses, un pull, n'importe quoi, en hiver. Donc voilà, c'est vraiment pour les grands froids hivernaux ou les matins frais de printemps. Et on est plutôt proche du printemps. J'ai mon abricotier qui est en fleurs déjà. Et voilà, je l'ai sorti un peu tard, il était prévu pour le début du mois de février, mais voilà, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Et du coup, je ne le sors que maintenant. Donc je sais que je suis un peu hors saison pour ce modèle. Mais ça vous laissera le temps de le tricoter pendant tout le printemps et tout l'été si vous le voulez pour l'hiver prochain. Donc voilà ce que ça donne sur un corps sans bidon rond parce que j'ai perdu mon bidon rond. Alors j'ai encore un peu de ventre, hein, on va pas se le cacher, mais j'ai retrouvé mes mensurations d'avant grossesse, donc j'ai retrouvé ma petite bouée que j'avais avant et voilà, il doit me rester peut-être 2 kilos à perdre pour revenir à mon poids de départ d'avant grossesse. Donc je trouve que là on est plutôt bien en termes de présentation du modèle sur un corps on va dire normal, hors grossesse. Voilà, donc c'est une grande veste qui arrive en haut des fesses, enfin au milieu de mes fesses pour moi, qui a un beau col châle qui tient tout seul. Vous voyez, il est plié naturellement et il ne bouge pas. Ça c'est grâce à la petite manipulation qu'on fait dans le cou pour créer ce petit V qui s'arrondit dans la nuque. Ça permet de poser le col et il ne bouge plus. Donc c'est clairement un modèle sans bouton. Cela dit, on peut tout à fait déplier le col, mettre des petits boutons là par exemple, ou 2 colonnes de boutons. Enfin voilà, c'est vraiment un gilet qu'on peut accommoder comme on veut, une veste qu'on fait un peu comme on veut. Il y a pas mal d'aisance. Là vous pouvez voir que mes manches sont conçues pour avoir un pull en dessous. Donc il y a 8 cm d'aisance sur ma version je crois pour les bras et 20 cm d'aisance pour le corps, sachant qu'en fait là comme mon col est plié, ça varie évidemment. Mais si on l'accrochait par exemple avec une broche, avec une ceinture, je voulais faire une ceinture mais j'ai plus de laine, je suis allée au bout de mon métrage et voilà ce que ça donne concrètement. Dans le dos, il y a de la place. C'est vraiment la surcouche de l'oignon. Alors, c'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas, donc des épaules vers le bas du corps. C'est un modèle qui est entre le drop shoulder, donc le drop shoulder pour rappel c'est quand la manche elle descend sur le milieu du biceps, et les manches montées. Les manches montées c'est quand l'épaule s'arrête avant l'arrondi d'épaule, ici. Vous pouvez voir que mon épaule elle n'est ni trop basse comme le drop shoulder, ni assez courte pour faire manche montée.
Elle n'est pas réveillée encore. Elle est entre les deux. Donc c'est pour ça que je parle de construction mixée dans la présentation du modèle. Et on commence donc par le dos. On monte le dos tout droit et on tricote le motif de torsade. Donc le motif de torsade, il n'a rien de compliqué, ce sont des côtes tout simplement. Et à certains rangs, une fois tous les 6 rangs, on va croiser les mailles tout en continuant de tricoter des côtes. Donc ça donne cette espèce d'effet très complexe de torsade. Mais en réalité, en fait, c'est juste des côtes qu'on a croisées à un moment donné tout en suivant le motif de côte. On ne change jamais le motif de côte et du coup, ça permet de faire cette espèce d'entrelac de mailles qui a l'air hyper complexe mais qui ne l'est absolument pas. Et du coup, on va tricoter jusqu'à ce qu'on atteigne la manchure. On va faire quelques petites augmentations pour créer l'arrondi d'emmanchure, puisqu'on est sur un mix manche montée drop shoulder. Donc là, on est plus sur du manche monté en termes de construction. Et ensuite, on va relever les mailles ici. Donc en fait, ça descend assez bas derrière dans l'épaule. Votre ligne d'épaule ne sera pas au milieu de l'épaule, c'est volontaire. Elle est après l'épaule, elle est derrière, dans le dos, ça c'est normal. Ça, il n'y a pas de... Vous ne ferez pas d'erreur si vous obtenez ce résultat-là, c'est le résultat attendu. Donc on va relever des mailles sur la première épaule jusqu'au milieu du dos, jusqu'au milieu de la nuque, vraiment jusqu'au bout, pour vraiment avoir cette espèce de V. Les deux devant seront vraiment bord à bord pour resserrer la nuque le plus possible pour pouvoir poser le col pour qu'il reste tel qu'il est là en fait. Donc on va relever la moitié, tricoter un demi devant, faire l'emmanchure et on va mettre en attente. Faire pareil avec le deuxième demi devant. On relève la deuxième moitié, on tricote. Alors tout droit, pas tout droit, en fait ça dépend de l'option poitrine. Pour ce modèle il y a 3 options poitrine et non 4 comme je fais d'habitude. Tout simplement parce qu'on est en worsted. Donc la worsted, je vous rappelle, c'est un fil quand même assez épais qui se tricote en général en 5 mm. Plus, moins, ça dépend de votre façon de tricoter. Mais voilà, on est sur une gamme de fils pieux compatibles. Et le problème avec ce genre d'échantillon, c'est que ça donne moins de mailles pour 10 cm et moins de rang pour 10 cm également. Qui dit moins de mailles et moins de rang dit moins de justesse dans la création des ajustements, particulièrement ici l'option poitrine. On ne peut pas gruger, on ne peut pas faire X options et se dire bon bah là en fait pour bien faire, si je voulais cette mesure là, il faut faire une demi-maille. Une demi-maille en tricot ou un demi-rang en tricot, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Donc il a fallu faire des choix et j'ai choisi de créer 3 options possibles, faisables. Et du coup ça change un petit peu les tours de poitrine qu'on a d'habitude, parce que généralement je retombe toujours sur les mêmes tours de poitrine à 1 ou 2 cm près. Là ça change un petit peu les écarts entre les tailles, les écarts entre les options. Mais voilà, c'est le fil qui m'a... l'échantillon et le fil qui m'ont bloqué, on va dire. Donc bon, 3 options c'est déjà bien. J'ai fait une option 2, j'ai fait une taille 5 option 2, donc je suis sur une taille en dessous de ce que je tricotais avant. J'ai beaucoup tricoté la taille 6 cette dernière année, ces 12 derniers mois. Je me suis enfin mis un coutil aux fesses, j'ai pris ma mensuration d'eau et j'ai respecté ma mensuration d'eau qui a diminué donc, et donc c'est pour ça que je suis en taille 5 maintenant. Bon, vous pouvez voir que ça fit, même enceinte ça marchait, vu que je n'ai pris que du ventre. Voilà, donc j'ai perdu le fil. Voilà, donc on fait les 2 demi devant et pour les options, on va potentiellement augmenter en fait dans le col. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais le col est plus étroit ici que là pour mon option 2, tout simplement parce que j'ai ici dissimulé l'option poitrine qui consiste à faire des augmentations dans le col châle. Donc pour l'option 0, il n'y a pas d'augmentation, c'est un gilet tout droit, ce qui est somme toute logique parce que les options 0 c'est plutôt pour les personnes qui sont physiquement 50-50 comme j'aime dire, c'est-à-dire qui ont un dos et un devant aussi large l'un que l'autre, ou pour les personnes qui ont peu de poitrine, petit bonnet A, petit bonnet B à la rigueur, et qui n'ont pas besoin d'un surplus de tissu. Donc on va tout droit, tout simplement. L'option 1 et 2, on ne va pas tout droit, on fait des augmentations de chaque côté, on fait comme un col en V, sauf qu'il est dissimulé en fait dans le col châle, tout simplement. Une fois que ça c'est fait, on reprend dos et devant ensemble, réunis, on tricote tout droit. Alors moi j'ai tricoté tout droit et ici on fait du point mousse qui fait rappel avec le col châle.
On peut, si on souhaite, tout simplement intégrer le motif de torsade. Normalement, en fait, le multiple de mailles que vous avez ici permet d'insérer une répétition du motif normalement, si vous le souhaitez. Donc vous pouvez réintégrer entre les deux mailles lisières glissées, là, entre les deux mailles glissées, un motif, une répétition du motif si vous voulez. Moi je ne l'ai pas fait tout simplement parce que je voulais montrer avec ma version qu'on pouvait intégrer un ajustement hanche, chose qui a été faite par l'une de mes testeuses en taille 5 ou 6 je crois. Elle a une morphologie en A, c'est-à-dire qu'elle a des hanches plus développées que son tour de buste. Et on fait très régulièrement toutes les deux des tests ensemble et très régulièrement on fait cet ajustement hanche. Et donc là on a travaillé l'ajustement hanche pour ce modèle. Donc sur sa version vous pouvez voir en fait que ça fait un triangle coupé de mailles lisières, de mailles glissées pour garder ce dessin qu'on a ici, les mailles glissées qu'on a et qui forment des limites au panneau de torsade. Donc c'était pour ça que moi j'ai gardé le point mousse sur le côté pour prouver en fait que c'est compatible ajustement hanche, mais voilà, si on veut faire un peu de zèle, on peut tout à fait faire un full torsade sur le corps à partir du moment où on va tout droit, il n'y a pas de problème. Voilà, une fois que ça c'est fait, on tricote la longueur voulue. On va diminuer des mailles juste avant de tricoter des côtes, histoire que les côtes continuent, soient dans la continuité des torsades, pour que ça fasse tout beau, tout propre. Une fois que ça c'est fait, on relève des mailles sur l'emmanchure. Donc on a une emmanchure, on va dire manche montée, mais on a une manche drop shoulder puisque c'est une manche tout droit. On ne fait pas de rang raccourci, il n'y a pas de rang raccourci, c'est pas nécessaire puisque là on est vraiment sur une aisance maximale même. Finalement c'est ma batterie qui est lâchée, mais bon, comme d'habitude, il faut vraiment que j'en rachète. Alors je ne sais plus ce que je disais, je pense que je parlais d'aisance maximale de la manche, donc du coup pas de rang raccourci pour faire l'arrondi d'épaule puisque on arrive au niveau de l'arrondi d'épaule, c'est le devant qui crée l'arrondi d'épaule. Et quand on est sur une aisance maximale, il n'y a pas besoin de trop travailler cette partie là en fait. On n'est pas dans le près du corps, on n'est pas obligé de chercher à faire l'ajustement parfait. Donc voilà. Donc ça fait des manches qui plissent manifestement, hein. Il y a de l'aisance, il y a de quoi en fait mettre plein de choses en dessous. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus à ce sujet? Le fil, alors j'ai utilisé un mélange de DK qui provient de la filature de Terra. Donc c'est un fil très sec, c'était du Merino Cachemire 50-50 et que j'avais eu ça à Felletin. À Felletin je crois. Vous savez, ils avaient un stand avec plein de laine pure qui sentait la piquette à plein nez et plein d'huile de filage, etc. Voilà, c'était vraiment pas très cher, c'était pas teint du coup et c'était très intéressant comme type de fil à travailler. Et pour une veste de ce genre, c'est vraiment ce que je préfère faire, des vestes avec des fils bien secs parce que c'est bien chaud ensuite. Et je l'ai mélangé avec un fil fingering d'Orin Coquera, c'est une... Pareil, je l'avais acheté, alors pas sur Felletin, mais ils étaient aussi sur Felletin. C'est de la laine finlandaise et pareil, c'est une laine très sèche qui gonfle beaucoup au premier lavage. Donc j'ai mélangé ces deux fils là et c'est comme ça qu'on obtient en fait cet effet chiné que j'ai sur mon gilet. Parce que c'est tout simplement la couleur des deux moutons, enfin la couleur d'origine du fil. Et l'un était plus foncé que l'autre et voilà, ça donne cet effet vraiment sympathique. Tout beau, tout fini. Tiens, j'ai oublié de dire par rapport à la construction du gilet. Ici, en fait, quand on monte les devants, on va tricoter X rangs tout droit pour créer la zone d'épaule, la fameuse zone où normalement on fait des rangs raccourcis, etc. Donc là, c'est des rangs tout droit et ensuite on va tricoter le devant. Entre temps, en fait, on va monter le col. C'est-à-dire que quand on va relever des mailles, on va monter les mailles du col, une partie des mailles du col. Et on va tricoter tout droit ici. Pareil, quand on fait le deuxième demi-devant, on va monter des mailles, relever les mailles du devant, tricoter tout droit. Donc en fait, à la fin, il reste ce triangle à combler, ici, là, ch'touk. Ce triangle est composé de deux parties, ce sont des rangs raccourcis tricotés au point mousse, tout simplement, qui sont ensuite rabattus à 3 aiguilles, ici. Et on fait bien attention que le rabat à 3 aiguilles soit sur l'endroit du col, c'est-à-dire ici
quand on le porte, ici c'est l'endroit du col, mais quand on replie son col, on voit l'envers du col. Donc le rabat du col doit être sur l'endroit du col pour qu'une fois replié, il soit invisible. Comme ça. Voilà, donc je reviens à mon fil. Donc j'ai mélangé ces deux fils pour faire cette veste. Donc elle est très très lourde, mine de rien, puisqu'il y a 1 kg de laine sur moi. Donc en fait, si vous voulez faire cette veste, vous avez plusieurs possibilités. Soit prendre un fil worsted. Et dans ce cas-là, prenez un fil qui gonfle bien au lavage. Par exemple, je sais qu'il a été fait en Dererum Natura. Je crois que c'est la base Ulysse. Je suis pas sûre, mais c'est une de leurs bases. C'est un fil très sec qui gonfle beaucoup, etc. Ce fil, il est parfait pour ce modèle. Ça permet de réduire le poids du gilet, ce qui est plutôt sympathique. Vous pouvez aussi faire un mélange fil Deka avec un fil mohair. Donc là, vous obtiendrez quelque chose d'un peu plus flou. L'avantage du mohair, c'est que ça pèse 2 fois moins lourd que mon fil fingering, par exemple. Mais que ça gonfle, ça fait comment dire, du velu. Ça prend de la place, donc ça permet d'obtenir l'échantillon. Et du coup, ça réduit d'1/3 le poids du gilet, ce qui peut être intéressant aussi. Vous pouvez aussi tricoter avec 2 fils sport. Donc là, par contre, on aura le même problème de poids que le mien. Cela dit, pour une veste, 1 kg de laine, c'est pas si lourd. Pour un gilet tous les jours, oui, mais pour une surveste, pour un gros manteau, c'est pas si lourd que ça et ça permet d'avoir une bonne tenue. Donc tout ce que je peux vous conseiller dans tous les cas, c'est d'utiliser un fil sec. Plus il sera sec, plus il sera léger, plus il va gonfler, moins vous utiliserez de métrage. Plus vous utiliserez un fil, on va dire, super wash, plus vous allez manger du métrage. Il est aussi possible de le tricoter avec un fil Deka qui gonfle bien au lavage, qui vous permettrait d'avoir le bon échantillon. Mais attention, je mets mon veto. Il y a une version qui a été tricotée en test en fil Deka. L'échantillon était correct, tout était correct, le vêtement est correct, mais du coup elle a utilisé beaucoup moins de métrage que préconisé. Donc voilà, ça fait partie des bonnes surprises, c'est-à-dire que potentiellement avec un fil Deka qui peut vous donner le bon échantillon, vous pouvez obtenir le gilet pour moins de métrage. Éventuellement. Je ne garantis rien, mais c'est ce qui s'est passé pendant le test. Donc c'est intéressant à savoir. Voilà. Pour les couleurs, bah, faites-vous plaisir, je vous conseille pas du noir parce que des côtes en noir, des torsades en noir, c'est pas folichon. Mais voilà, vous pouvez ajouter des boutonnières, vous pouvez ajouter une ceinture, vous pouvez agrandir le col, c'est-à-dire que si mes deux options ne vous conviennent pas ou que vous voulez tout simplement un col shell beaucoup plus ample encore, vous pouvez rajouter des augmentations au niveau du col en V. Ça va déformer un petit peu, ça va allonger énormément le col, mais ça peut être intéressant de le faire pour un autre style. Vous pouvez faire double boutonnière, simple boutonnière, enfin voilà, il y a vraiment plein de possibilités. Et voilà, je suis bien contente de pouvoir le porter sans mon bidon rond maintenant, parce que voilà, là il tombe quand même vachement mieux. J'avais vraiment plus de place. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour sur ce modèle. J'espère qu'il vous sera plaisant à tricoter. Évidemment, qui dit torsade dit et worsted dit grosses aiguilles et un peu de fatigue. Si vous n'avez pas l'habitude de tricoter à grosses aiguilles ou de tricoter beaucoup de torsades, faites attention parce que c'est un peu fatigant pour les mains quand même. Donc n'hésitez pas à, par exemple, monter la manche en même temps et de faire 5 cm de jersey, 5 cm de corps, 5 cm de jersey, 5 cm de corps pour délacer vos mains. Si vous n'êtes pas très habitué aux torsades, mais voilà, concrètement c'est un motif sur 12 rangs, on torsade tous les 6 rangs, on fait, voilà, il est très facile à retenir. Ne soyez pas, comment dire, étonnés, toutes les torsades se font sur les rangs envers. On est sur un gilet, donc on tricote rang envers, rang droit, en aller-retour. Toutes les torsades sont sur des rangs envers. Ça ne change rien à l'histoire, ça fonctionne pareil. Mais voilà, il se trouve que le sens dans lequel j'ai mis mon motif fait que en fait, les torsades sont faites à l'envers. Tout simplement parce qu'en fait c'est un motif réversible. Donc je vous le mets à l'envers. À l'envers, le motif de torsade il ressemble à ça. Il est plus travaillé, il est plus sinueux, tortueux. C'est très joli aussi. Donc si vous préférez ce côté-là, ce motif-là,
Vous avez simplement à inverser, on va dire, le diagramme, c'est-à-dire qu'au lieu de commencer au rang 1, vous commencez au rang 2 et le rang 1 devient le rang 12. Voilà, vous inversez. Et vous aurez ce motif-là sur l'endroit. C'est pas impossible, ça change rien du tout à la construction, ça change rien du tout aux options, aux ajustements, etc. Ça change juste visuellement le motif sur l'endroit, sur l'envers, tout simplement. Vous aurez cette partie-là sur l'envers. Donc il est réversible. Grossièrement, il n'est pas réversible en l'état parce que on a les zones de relevage par exemple. C'est pas méchant, hein, mais ça se voit. Mais voilà, concrètement, le motif de tarsade, il est entièrement et totalement réversible. Vous pouvez vous amuser avec, si vous le souhaitez. Vous pouvez vous faire 2 gilets, un avec le motif à l'endroit et l'autre avec le motif à l'envers, par exemple. Voilà, c'est un modèle qui me trottait en tête depuis 4 ou 5 ans déjà. Je l'avais commencé il y a 4-5 ans avec un fil sport super wash à l'époque. Et j'avais quelque chose comme 1300 mètres et je me suis dit ouais, easy peasy, ça va passer. Et en fait non, j'avais juste tricoté le dos et commencé les devants. Et au final j'avais déjà utilisé la moitié de mon métrage alors que j'avais quasiment rien fait. Et donc je m'étais dit bah c'est pas la peine de continuer. Ça rentrera jamais dans mon métrage. Et à l'époque en fait j'avais pas moyen d'acheter d'autres laines pour compenser. Elle n'existait plus, tout simplement. Et la boutique à laquelle je l'avais acheté avait fermé, donc voilà, c'était compliqué. Et j'ai pris le pari et un peu le risque de faire la même chose avec celui-là, c'est-à-dire que c'est de la laine que j'ai acheté il y a 2 ans, parce que Felletin je l'ai fait il y a 2 ans. C'était avant le Covid, et donc un peu plus de 2 ans. Et aucun moyen de réavoir le fil en l'état puisque c'était déjà des fils non teints, donc il fallait que ça provienne du même mouton en espérant qu'il y ait la même teinte, etc. Donc voilà, il me reste ça, on va dire, une boulette du fil Deka et je n'ai plus rien du fil fingering. Je crois même que j'ai rabattu avec juste le fil Deka pour la fin du corps. C'est vous dire à quel point j'ai utilisé mon fil jusqu'au bout. Donc voilà. Je vous invite à aller voir les versions test, elles sont colorées, elles sont chaleureuses, elles ont l'air bien douillettes, bien chaudes. Il n'y a pas eu beaucoup de testeuses, on était 9, mais l'essentiel des tailles a été testé, c'est-à-dire que, comme vous savez, j'ai des groupes de taille et chaque groupe de taille a une gradation spécifique. Et en fait, chaque groupe de taille a été testé, donc en théorie, il n'y a pas de problème. Voilà. C'était assez compliqué ce test, voilà, j'ai accouché trop tôt par rapport au moment où j'aurais dû le finaliser et voilà, j'ai un peu procrastiné, j'étais très fatiguée par ma grossesse donc voilà. C'est sorti maintenant, tant pis, un peu hors saison, mais j'espère qu'il vous plaira et j'espère que vous aimerez le porter. Moi je vais enfin pouvoir le mettre, parce que maintenant qu'il est sorti j'ai le droit de le mettre et je rentre enfin dedans. C'est ça l'essentiel. Donc voilà, je vous souhaite la belle journée. Je sais que je n'ai pas tourné de Parlons un peu pour Baklawa. Je sais pas si je vais le faire, c'était le bonnet, je sais même pas où il est d'ailleurs, le bonnet. C'est le bazar dans la maison. C'est comment faire rentrer 40 meubles supplémentaires dans 20 mètres carrés à chaque fois. Enfin là j'arrive au bout de mes capacités de tétrissage. Vous connaissez Tetris? Voilà, ma maison c'est Tetris. Et ma fille prend beaucoup de place. Et voilà, donc je sais pas où il est mon bonnet, je sais plus où est-ce que je l'ai rangé il y a plus d'1 mois. Donc je ne pense pas tourner un Parlons un peu, on n'est plus trop sur la saison des bonnets, je vais me concentrer sur la suite. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine avec Un chemin vers le ciel, ce sera le prochain Parlons un peu qui sortira en mars. Donc mon petit pull rayé aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et ensuite je ne sais pas puisque je n'ai pas encore pu tricoter, donc on va voir comment maman panda arrive à s'en sortir avec son bébé grenouille. Voilà, je vous dis à bientôt, belle journée, bye.